Autre chose à présent, on le sait depuis vendredi, les principaux suspects de l'affaire Martinez-Zogo sont écroués à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Et ils sont inculpés pour complicité de torture. Dans le même temps, l'un des suspects a obtenu la liberté provisoire. Il comparaîtra libre. Parole à un spécialiste du droit qui nous explique les notions juridiques, la lumière de cette affaire. Luison Essomba est docteur en droit public. Il est au micro de Marius Kos. La complicité de torture par aide voulait tout simplement dire que le complice participe de manière directe ou indirecte en donnant soit des ordres, soit en donnant des instructions. Au regard, je crois, de l'article 277 alinéa 2 du Code pénal, il est mentionné que celui qui donne l'ordre est sanctionné au même titre que l'auteur, dont le complice est sanctionné au même titre que l'auteur. Mais maintenant, il faut pouvoir faire la différence entre le complice de bonne foi et le complice de mauvaise foi. S'il est davantage de mauvaise foi, cela veut dire qu'il sera exactement sanctionné comme l'auteur de l'infraction. La liberté provisoire veut tout simplement dire que le concerné va comparaître libre étant chez lui chaque fois qu'il sera convoqué à venir se justifier devant le tribunal. C'est un statut privilégié. Il est bien difficile de l'obtenir dans le cadre d'un assassinat ou dans le cadre d'un crime, comme c'est le cas. Mais on peut l'obtenir aussi facilement lorsqu'il s'agit d'une contravention ou d'un délit